Comment pratiquer le pardon quotidien? Bienvenue dans votre chaîne, l'école de la famille Efata. Ici, nous parlons de couple, de mariage et de famille pour apprendre à créer et entretenir des relations efficaces afin de vivre un mariage durable et épanoui. Et dans ce contexte-là, le pardon est une pièce maîtresse très importante dans la qualité de nos relations au sein du couple ou de la famille. Comment pratiquer le pardon au quotidien? Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite, abonne-toi, commente, car tes commentaires sont importants. Like les vidéos et partage-les au plus grand nombre, à tes amis, à tes frères et sœurs, pour que nous puissions construire cette communauté nombreuse des familles qui prennent au sérieux les relations interpersonnelles. Comment pratiquer l'art du pardon quotidien? Bien souvent, nous pensons que le pardon est nécessaire lorsque seulement il y a des blessures profondes dans notre vie ou dans notre relation. Ces blessures profondes peuvent être causées, par exemple, par l'infidélité, par la dépendance, par les abus, la trahison ou d'autres actes graves qui peuvent affecter profondément une relation amoureuse. C'est vrai, le pardon est important à ce niveau. Il est même capital et incontournable. Mais si vous avez remarqué, donner le pardon ou recevoir le pardon à l'occasion de ces blessures significatives est très difficile, parfois même impossible dans la majorité des cas. Alors, moi je vous invite à voir les choses d'une autre manière. C'est-à-dire, le pardon ne se limite pas seulement aux événements marquants de notre vie. Le pardon doit être cultivé même dans les petites choses de la vie quotidienne. C'est pourquoi ce titre est révélateur: comment pratiquer l'art du pardon quotidien. Les petites choses, les petits actes renforcent nos liens au quotidien. Les petits actes nourrissent également notre bien-être émotionnel et notre bonheur dans nos relations. D'où l'importance de pratiquer le pardon au moment de ces petites choses-là. Ne les qualifiez pas seulement de petites choses pour les minimiser ou les négliger. Ils sont importants puisqu'ils font partie de notre vie. Et lorsque nous les négligeons, ces petites choses s'accumulent et deviennent des douleurs lourdes que nous allons traîner dans notre relation, et ces douleurs lourdes vont empoisonner notre vivre ensemble. Comment pratiquer l'art du pardon quotidien? C'est à l'occasion des actes de la vie de tous les jours. Par exemple, il y a eu un lapsus quotidien. Il a mal parlé. Ce qu'il voulait dire, il a dit autre chose. Cela nécessite un pardon de tous les jours. Parce que tous les jours, nous faisons ces mêmes fautes-là. Ou votre conjoint n'a pas remarqué votre nouvelle coiffure. Cela vous a peut-être heurté le cœur. Cela nécessite aussi le pardon. Il ou elle a oublié de sortir la poubelle. Ou bien encore, il ou elle n'a pas fait la vaisselle au moment indiqué et a laissé les plats sales dans l'évier. Et cela a dû vous heurter le cœur. Ou encore, il ou elle a abîmé quelque chose dans la maison. Vous pouvez prolonger la liste de ces petites choses qui arrivent dans votre vie de chaque jour. Et c'est à l'occasion de ces petites choses-là que vous devrez pratiquer l'art du pardon quotidien. Ces incidents sont mineurs, certes,
Mais comme je l'ai dit tantôt, lorsqu'ils sont accumulés, ils créent des tensions dans la relation. Mais lorsque en même temps le pardon intervient à chaque moment qu'il arrive ces petits actes mineurs-là, la vie quotidienne dans notre relation amoureuse prend toujours un rebondissement. La parole de Dieu dit ceci: la grâce a surabondé là où le péché a abondé. Vous voyez, la grâce a surabondé. Notre pardon doit être au quotidien, tous les jours, à chaque fois qu'il y a une petite erreur ou une petite faute, si minime soit-elle, nous devrons pratiquer l'art du pardon. Il n'y a pas à laisser une faille pour la rancœur, une faille pour la jalousie, une faille où nous allons garder quelque chose dans le cœur et méditer cela, attendre un autre moment pour se venger de son conjoint ou de sa conjointe. Vous voyez, cette attitude détruit beaucoup plus notre relation amoureuse. Or, nous sommes là pour prendre soin de notre relation amoureuse. Que faut-il faire? Il faut pratiquer l'art du pardon quotidien. Ne vous fatiguez jamais de pardonner. Pardonnez 7 fois, 1000 fois, comme dit la parole de Dieu. Si Dieu, imaginez-vous, si Dieu devrait nous châtier à chaque fois que nous sommes en faute, croyez-vous que vous alliez vivre aujourd'hui? Non. Sa miséricorde se fait inventive à chaque instant de notre vie. Pourquoi nous n'en ferions pas autant avec notre conjoint ou notre conjoint? Mon cher ami, desserre ton cœur, libère tes pensées et pratique l'art du pardon au quotidien pour redonner la vie à ta relation amoureuse, à ton couple et à ton mariage. Et c'est ainsi que tu vas expérimenter un mariage durable. Non seulement durable dans le temps, mais un mariage épanouissant, c'est-à-dire qui vous épanouit les uns les autres et qui rayonne autour de vous pour épanouir d'autres personnes. En ce moment, tu deviens un missionnaire à travers ton mariage. Cher ami, si tu veux aller plus loin pour pratiquer l'art du pardon quotidien, c'est-à-dire en apprenant à gérer les conflits, je t'invite encore à te référer à mon livre, La médiation familiale, outil d'amélioration des relations familiales. Il va te parler des conflits, des différents types de conflits, comment ils naissent et comment faire face aux conflits. Alors, cher ami, encore, je te souhaite beaucoup de courage dans la pratique du pardon, car cela demande de l'audace et de l'humilité. Demande cette grâce-là à Dieu et pratique cela tous les jours et tu verras que cela deviendra un réflexe pour toi. Bon courage et beaucoup de bonheur dans tes relations amoureuses et dans ta vie de famille.